On se concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Laouni. Salut mon copain, comment ça va? Bah écoute, salut tout le monde, impeccable, hein. Ça y est, on se rapproche de la finale, on a déjà sorti le maillot back-to-back, donc on est prêt. Je vois ça, parce que là, avant de commencer un débat Ligue des Champions et de se poser la question un peu de savoir si vraiment Arsenal c'est inférieur ou pas. Bon là je vois que à 4 jours, dans 3 jours de la finale, ouais, on est plutôt bien, le petit maillot affiché clairement et on est serein. Mais comme le PSG là, ou c'est juste toi qui vois une sérénité totale dans cette équipe du PSG? Non, comme le Paris Saint-Germain. En plus, c'est marrant. Aujourd'hui, je me suis forcément baladé comme ça dans les rues et c'est marrant que les gens tout de suite ils m'abordent, d'autres me posent la question en disant est-ce que la finale elle a déjà été jouée, d'autres forcément voient Paris gagner, mais c'est vrai que ça intrigue, mais on va dire qu'on est toujours précoce nous dans la vie, donc ouais, mais à la limite, c'est ce qui pourra faire dire que toi, dans ton analyse, t'es resté fidèle à ce que tu disais depuis le départ. Donc, c'est-à-dire que le PSG, tu les vois bien. C'est pas là juste à 3 jours du match. Hein. Ça fait plusieurs semaines que tu répètes sur la chaîne. En tout cas, il y a confiance. Hein. Il y a une confiance. Hein. Il y a une confiance affichée. Hein. Non, il y a une confiance affichée. Après, c'est grâce aussi à ce que peut produire aussi Luis Enrique et le staff. Sans eux, on n'en serait pas là. Non, ça c'est clair. Bon, alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bon, comme d'habitude les copains, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mettez des petits pouces. On a besoin de ça. Et puis c'est plus sympa aussi si vous commentez et vous réagissez à notre petite discussion. Ça se trouve, vous pouvez nous amener des axes qu'on n'a pas vus ou des éléments qu'on n'a pas forcément. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pareil, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer comme ça à chaque jour. Et puis voilà, maintenant que j'ai fait mon petit point marketing, bon, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, la question qu'on pose cet après-midi, c'est Arsenal est-il vraiment inférieur au PSG? Et est-ce que le PSG peut mettre, et on va dire le même score, pour pas être méchant, pour pas dire la même tôle que face à l'Inter en 2025 à Arsenal? Donc toi, spontanément, mon copain, tu connais le principe. Est-ce que sur le papier, comme ça, Arsenal vraiment inférieur au PSG, tu valides ou tu nuances en disant attention, peut-être le PSG c'est au-dessus, mais on va attendre quand même le match pour se positionner? Non, déjà, forcément, quand tu joues une finale, tu respectes ton adversaire, il y a pas de souci, il y a pas à les prendre comme ça, dire que c'est des merdes, on va leur rouler dessus, etc. De toute façon, l'équipe est en train de peaufiner
le match, est en train de préparer tous les aspects technico-tactiques pour essayer de faire déjouer cette équipe de Mikel Arteta qui a tendance aussi à beaucoup jouer sur le flanc gauche, là où forcément il y a duel entre Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery, et forcément quand tu joues une finale, faut être à 100%. Hakimi ne l'est pas, donc je pense que Warren démarrera à son poste. On avait aussi tout ce qui est les coups de pied arrêtés, on a vu Safonov, où il a toujours un binôme qui est avec lui, avec un espèce de pouf qui vient vers lui pour essayer de l'empêcher, ou en tout cas de le gêner dans les transitions aériennes. Après, on sait très bien que la Première Ligue et la Ligue des Champions en termes d'arbitrage sur les contacts, sur les corners, c'est absolument pas du tout les mêmes. Donc ça aussi, c'est un plus pour nous. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, et je te refais la passe, quand tu superposes la trajectoire, comment le Paris Saint-Germain a pu se qualifier, par où on est passé, les équipes qu'on a dû affronter, en tout cas le tableau côté PSG, tu prends le tableau côté Arsenal, il n'y a même pas débat, et à contrario, en plus, quand tu regardes le match, les deux matchs PSG-Bayern, et tu regardes les deux matchs Arsenal-Atlético Madrid, mais tu prends une tarte à chaque fois dans la gueule en termes de niveau et en termes de football. L'écart est abyssal. Ah, c'est sûr que si on pose aussi cette question, t'as raison, le parcours pour arriver en finale qui interpelle. Là, je suis en train de le partager. Quand tu vois que le PSG, pour y arriver, doit sortir Chelsea, Liverpool, le Bayern, et que de l'autre côté, tu vois Leverkusen, le Sporting et l'Atlético Madrid, t'es obligé, et ça, c'est, on va dire vraiment en étant le plus honnête possible, oui, il y en a un qui a plus marqué les esprits pour arriver en finale. Bah oui, c'est le PSG. Après, on va rentrer dans le détail peut-être des matchs, mais ne serait-ce que sur le pédigré, comme on dit, des équipes affrontées, oui, force est de constater que là, le PSG a l'avantage. Donc, déjà, de se poser la question de savoir si est-ce que Arsenal est là allez, je vais poser la question, peut-être j'étais un peu provoque, est-ce qu'ils sont là un peu par chance du tirage, ou pareil, tu nuances en te disant attention quand même, ok, ils ont bénéficié d'un bon parcours, ce qui peut arriver pour tout un tas d'équipes dans l'histoire de la Ligue des Champions, ça peut arriver. Ou encore une fois, ce bon parcours te fait dire ouais, ça c'est une chose, maintenant il va falloir les battre. Non, c'est une chose, il va falloir les battre. Faut pas aussi leur retirer ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un vrai travail. Ils ont aussi à se remettre aussi en question au niveau de leur jeu, parce que l'APL, c'est énergivore. Donc, ils ont changé un peu leur façon aussi de développer du football et essayer de jouer plus sur les coups de pied arrêtés, les touches, les corners, là où ils ont des gabarits très ronflants. Mais c'est vrai qu'après, derrière, footballistiquement, sur les derniers matchs en plus que j'ai vus, tu sens quand même c'est une équipe qui est quand même très empruntée, très émoussée, 20 ans sans toucher une coupe depuis Arsène Wenger, tout simplement, les Invincibles. Forcément, c'est très long. Et quel championnat ils avaient fait, et à juste titre, avec 0 défaite en plus. Donc, de là derrière, il y a eu énormément de travail qui a été fait. Voilà, ils se sont relâchés, hein, on l'a vu. Hein. Il y a d'autres choses aussi qu'on va évoquer qui serviront de levier en termes de motivation. Mais personnellement, voilà quoi. Moi, ils me font pas peur. Et je pense que sur toutes les confrontations qu'on a eues avec les équipes anglaises, on a joué des équipes qui jouent comme Arsenal. Ça commence à faire pas mal. Ça, c'est vrai que là, sur ça, cet avantage, alors je sais pas comment tu peux le quantifier, mais psychologiquement, en tout cas, et dans la préparation et peut-être dans la crainte de la part de l'équipe anglaise en question, ouais, le PSG, bah oui, t'avances avec beaucoup plus de certitude parce que t'as sorti Liverpool 2 fois, t'as sorti Chelsea, t'as sorti Aston Villa, t'as sorti Arsenal l'année dernière. Tape Tottenham en Super Coupe, exact. Coupe d'Europe, tu joues Aston Villa, tu joues et même tu les rejoues, tu les rejoues Tottenham cette année, et puis on peut compter aussi, mine de rien, dedans, le fameux match de saison régulière l'année dernière contre Manchester City, où c'est d'ailleurs là où peut-être la Ligue des Champions bascule dans l'esprit des joueurs, et de voir qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire. Et pareil, c'est Manchester City. Donc c'est vrai, les standards du PSG face à la Première Ligue, là, depuis 2-3 ans, cette équipe-là, en tout cas, elle va nourrir aucun complexe. Donc forcément, le complexe d'infériorité, il doit normalement un peu plus venir de la part d'Arsenal. Normalement. Non, mais ils ont peur. Je pense que la seule équipe qui pouvait nous faire déjouer et qui pouvait nous challenger, c'était l'équipe de Slot et de Liverpool. On a vu la saison dernière, depuis qu'ils sont tombés contre nous, c'est Conjuring pourri, mais à juste titre. Parce que voilà,
quand tu vois le PSG, tous les compartiments, la façon dont ils peuvent t'avaler sur le terrain, c'est très dur. Il y a un abattage physique aussi qui est incroyable avec un volume de jeu. Et c'est vrai que je pense aussi ce qui nous fait peut-être, c'est le petit plus pour nous. Je pense que aussi Arsenal a joué quand même plus de matchs que le PSG en termes d'intensité. Quand tu vois la PL, qui est une Coupe d'Europe dans un championnat, tu sens que c'est très énergivore. Aussi, nous, on a vu Paris quand même, il y a des moments, le calendrier, tu peux l'alléger, tu peux te faire un petit trou, tu peux tourner, t'as le temps de voir venir. D'ailleurs, on avait eu cette fameuse question, est-ce que cette année, il fallait, pourquoi pas, laisser la Coupe de France un peu... Voilà. Ouais, ou au pire, la Ligue 1, mais en tout cas, la Coupe de France, pas forcément la prioriser. Et oui, là où Arsenal a joué sur beaucoup de tableaux pendant tout un tas de semaines. Alors là, il y a Amar qui nous dit, alors, je comprends pas trop ton message, et explique-nous, il nous dit, t'as déjà gagné alors. Si c'est pour répondre à la question de savoir, Arsenal est-il vraiment inférieur? Donc, t'as déjà gagné alors, tu te fais aussi éclater par Chelsea. Je sais pas de qui tu parles, parce que si on parle du PSG, cette année, ils se font pas éclater par Chelsea. Au contraire, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Donc, dis-nous un peu, parce que je pense que tu essaies de nous dire un truc que je dis pas. Il doit repartir de 8 mois en arrière de la Coupe du Monde des clubs, mais si tu te souviens, le parcours de la Coupe du Monde des clubs, le PSG te défonce le Real, il te défonce le Bayern à 9, il te défonce l'Atlético Madrid. Bon, voilà, tu rejoues Chelsea une dernière fois, le storytelling, on le connaît, hein, on est quand même champion du monde, vu que la Coupe intercontinentale, on arrive à la remporter, donc même si on aurait aimé la gagner, mais entre l'équipe de Maresca qu'on a connue il y a 10 mois, et avec contrairement à ce PSG-là, qui est toujours dans cette continuité de ce qu'on a vu, et je comprends pas le contraste, en fait. Bah oui, c'est ça. Donc, ok, si tu parles de ce match-là, Amar, bah oui, ok, il y a ce match-là, mais il y a eu une éternité, il y a eu 3 vies qui se sont passées, en fait, entre ces 2 matchs-là. Et là, on est obligé de se référer un peu au passé commun des 2 équipes en Ligue des Champions cette saison. Alors, pour aller dans le sens que peut-être Arsenal est pas complètement inférieur avant même le coup d'envoi, bah il y a la phase régulière. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais sur la phase régulière, il termine premier. Il termine premier avec 8 victoires en 8 matchs. Bon, ça reste quand même un gage de solidité. Là où le PSG a un peu plus galéré, mais on a eu l'occasion déjà d'en parler depuis quelques temps, toi et moi. Le PSG, tu sens qu'il y a une montée en puissance, là où peut-être Arsenal a atteint un niveau de performance peut-être un peu plus tôt dans la saison, et que est-ce que là, ils vont pas arriver peut-être avec la langue tirée. Maintenant, il y a cet élément, mais je voudrais bien t'entendre sur l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté, on le sait, ils viennent maintenant d'être champions. Est-ce que mentalement, tu vois, dans la préparation aussi, t'es pas délesté d'un poids? Tu sais, le fameux « Attends, on va encore passer à côté d'une occasion, on va pas écrire l'histoire ». L'histoire, ça y est, vous l'avez déjà écrit, entre guillemets, vous êtes redevenu champion. Donc, cette pression-là, vous l'avez en moins. Et est-ce que pour préparer une finale de Ligue des Champions derrière, ça peut pas être au contraire l'équipe qui est en totale confiance, en mode « Bon, bah, on a déjà validé le gros truc qui était important, parce que la première ligue était importante. La Ligue des Champions, allez, c'est une cerise sur le gâteau, et on le sait, certaines équipes qui peuvent aborder une finale comme ça, elles peuvent être dangereuses parce que en totale confiance. Non, pour moi, ils ont fait une grave erreur d'avoir relâché les soupapes de cette façon, que Michael Arteta a crié lors d'une conférence de 300 personnes qu'ils allaient être champions en plus d'Europe, hein, parce que ça résonne dans les couloirs du Parc des Princes et du campus. C'est des leviers, en tout cas, que tu utilises pour motiver les joueurs. Et quand tu entends un mec comme ça qui vient, qui te dit « Ouais, on va être champion d'Europe », quand tu sais ce que représente le PSG et la dose de travail qu'il y a à faire pour aller lever en plus une LDC, tu dis « Bon, toi, je crois que il y avait déjà pas mal de force qu'il y avait au PSG, mais si tu leur donnes en plus encore à manger comme ça, c'est pas bon. » Et les tabloïds anglais, ils vont tomber dessus, à juste titre, il me semble, Roy Keane notamment, et moi-même, je suis joueur, j'entends ça, mais je leur dis « Mais 30 000, vous êtes morts. » Et si, de toute façon, et c'est ce qui va arriver, ils tapent de la séance vidéo, le PSG, ils ont 2-3 jours de récupération et ils sont en train de taper dans le physique. Je peux t'assurer que si tu te retapes le dernier match d'Arsenal, Arsenal arrivé lors de jeu, la langue, elle est comme ça. Ouais, la langue, c'était difficile. Donc, pour moi, asphyxie,
pressing de gros bâtards qui va arriver sur leur gueule. Deacon Rice, il pourra pas jouer en milieu de terrain parce qu'ils ont un problème derrière avec leur défense. Et finalement, ça va être le fameux joueur qui va courir partout et qui sera nulle part à la fois. Après, voilà. En espérant, après, nous, de notre côté, on sait très bien que Kvaratskhelia, il bouffe de la merde. C'est ces matchs-là, tout simplement, qui le font triper. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Barcola, Neves, Vitinha, j'en parle même pas. Pacho, hein, pareil aussi, hein, l'hommage, et ce numéro 51 qui a l'hommage à sa mère, qui est décédée à 51 ans. Donc, quand tu le vois tout le temps prier, lever les bras, demander des forces, il appelle pas je ne sais qui, hein, il pense à la daronne qui a toujours été derrière, et c'est comme à l'image de Marquinhos, de Nuno, c'est de Safonov, c'est des mecs qui ont une putain de grinta en eux, mais une grinta où il y a un truc qui les tient que tu vois pas. C'est ça aussi le foot, c'est quelque chose que tu essayes de tenir et qui relie toute l'équipe, et c'est ce que tout le monde ressent en fait. Mais il y a aussi cette tranquillité qui est déconcertante et qui est dégagée, parce que Luis Enrique, il a cette profondeur, il a cette expérience, il connaît déjà tout ça. Puis quand tu as gagné avec Neymar, avec Messi, avec Suarez, qui était soi-disant un groupe en plus ingérable, et que tu as levé la LDC, et que tu sais détecter les vrais champions qui ont cet ADN en eux, le PSG, ils l'ont. Et pour moi, je serais devant ma télé. Après, je suis pas panoramique, mais de ce que je vois aujourd'hui, et pareil, ils sont champions d'Europe. Ah oui, ça j'entends bien. Alors là, il y a Chat qui nous dit sur le chat qui nous dit il faut être honnête, la Coupe du Monde des clubs ne vaut rien sportivement, c'est une coupe qui ne sert que des intérêts financiers et le pouvoir d'Infantino à la tête de la FIFA, et c'était il y a très longtemps. Le PSG est une équipe éclatante cette année, mais Arsenal c'est solide, ça va être une finale où tout peut se passer, mais je suis très curieux perso. Pour moi, Paris a la confiance, bien plus qu'Arsenal. Ouais, je suis assez d'accord, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on pose cette fameuse question aujourd'hui, de savoir s'ils sont vraiment inférieurs ou pas en fait, oui. À Arsenal, parce que oui, il y a un truc aussi qu'on est obligé de prendre en compte. Le PSG est vainqueur de la dernière LDC, et le PSG a battu Arsenal l'année dernière en demi-finale. C'est pas un petit truc. En nous vendant Lewis Kelly, qui était le mec qui était impassable en première ligue. Je ne sais pas si tu te souviens, on nous avait vendu Lewis Kelly, c'était le mec, personne qui débordait, il avalait tout le monde sur le terrain, mais Nuno Mendes et le reste des collègues qui sont arrivés, en général pas. Comme Liverpool, quand ils sont arrivés avec Mohamed Salah, qui était candidat pour le Ballon d'Or, vraiment Liverpool à ce moment-là roulait vraiment sur tout le monde. Mais ça a été un abattage terrible. Chelsea, quand ils ont joué contre le PSG de William Rowe Senior, personne s'attendait sur les 2 matchs retour à qu'ils prennent une branlée, mais monumentale. Mais il y a eu un abattage physique, un rouleau compresseur qui a été activé, où là, tu te dis, ouais, non, bah là, tu peux rien faire. Et Arsenal, ça sera pareil pour eux. Tu penses que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu penses qu'il s'est gouré vraiment avec cette déclat Arteta? Tu penses que moi, je suis dans un vestiaire. Tu te nourris toujours de tout ça, parce que c'est bien beau, c'est comme un espèce de boxeur. Tu dis, ouais, tu vas te battre. Il faut mettre une image devant quelqu'un pour se battre. Et en plus, pour mettre cette image, pour te donner un peu de la force et de la grinta, faut qu'il y ait quelque chose qui sort. Faut qu'il y ait une résonance en toi. Et quand tu as une vraie résonance, où tu ne l'inventes pas, ces choses-là, les mecs, ils te disent, on va être champion le 30 mai. Si tu as un minimum d'orgueil et que tu sais ce que ça représente une Ligue des Champions, et de soulever les sacrifices qu'il y a à faire dans une saison, le travail, les mecs te parlent entre guillemets, de mourir sur le terrain. Tu peux pas arriver à être un entraîneur comme ça et dire, ouais, le 30 mai, on a gagné la PL et on va gagner la Ligue des Champions après. Je peux te dire que dans le vestiaire, ça, de toute façon, ils en bouffent déjà, et Luis Enrique, il l'a déjà partagé. Maintenant, les mecs, ils savent ce qu'il y a à faire, au détriment d'Arsenal. Justement, là-dessus, il va vraiment appuyer dessus. Je te dis pas forcément que la causerie, mais donc, la préparation, il va aussi intégrer ça dans sa prépa. Tu penses? Tu sais, quand t'es dans un vestiaire, des fois, quand t'es en causerie, sur le mur, si t'es un peu un con, parce qu'il y en a des cons, il y a des cons dans un club, ils comprennent pas les mots-clés, et t'as courage, victoire, abnégation, champion, détermination, et là, tu as toutes les déclats de l'équipe adverse qui ont été dits sur toi. Et forcément, là, tu as le coaching qui arrive et qui se met en place avec toute la causerie, et là, l'entraîneur qui va commencer à te dire, hey, les mecs, vous voyez tout ça là?
tout ce qu'ils sont en train de dire là. Ils vont être champions le 30 mai. Eux, ils vont être champions le 30 mai. Ils vont être champions le 30 tu m'as compris. Et là, ça part forcément voilà, dans les mecs, dans ton âme. Et là, tu remontes, forcément, t'es remonté comme des pendules. Mais là où le PSG a un avantage en plus, c'est que la saison dernière, ils ont vécu ce chemin-là. C'est peut-être là aussi où il y a plus cette tranquillité aussi, tu vois. Luis Enrique, il y a cette expérience-là, voilà. En fait. T'es obligé de le considérer dans ce match. À la limite, ils se seraient jamais rencontrés. Tu vois, sur les dernières saisons, l'équipe de Luis Enrique aurait pas joué Arsenal, qui plus est, en match à élimination directe. À la limite, tu peux avoir le bénéfice, tu vois, du doute avec, attends, on va voir. On a peut-être certaines craintes sur Arsenal, mais là, on a vu ça. Maintenant, comme je l'ai dit, le gain de la Première Ligue peut être un truc mental où ça peut les conforter, on va dire, on est dans le bon chemin. Maintenant, tu as mis un truc là-dedans, c'est que tu sembles dire que physiquement, le PSG aborde cette finale mieux, on va dire très clairement, mieux cette finale qu'un Arsenal qui tire la langue. Toi, c'est vraiment ça qui t'inspire, au-delà des côtés de la d'éclat qui est sûrement maladroite de la part d'Arteta, tu vois. Mais toi, c'est plutôt le côté physique qui t'a sauté aux yeux quand t'as vu Arsenal pour les derniers matchs. Mais complètement, je vous l'ai dit, amusez-vous à vous repasser les matchs de Arsenal dernièrement, ou même les matchs de Ligue des Champions entre l'Atlético et Arsenal, et les 2 matchs PSG-Bayern. De toute façon, tout le monde l'a dit, hein. Tu passes de ces 2 matchs-là le lendemain ou la veille qui se sont jonglés, t'as pas regardé le même spectacle, t'as pas vu le même football. On va pas se mentir, que ce soit le match aller comme le match retour. Maintenant, voilà, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Nous, on va bien se préparer, mais personnellement, Arsenal, quand ils vont être dans le tunnel là-bas, là, à Budapest, et qu'ils vont croiser les joueurs du PSG, je te le dis, ils vont se chier dessus. Parce que la tension, quand t'es dans un endroit où t'as jamais vécu ça, tu sais pas c'est quoi une finale de Ligue des Champions. Voilà, mets-toi dans le tunnel à l'heure du coup d'envoi, là, il y a les arbitres, il y a tout le monde. Vous regardez comme ça, les regards, ils se croisent. C'est comme quelqu'un qui a sur l'approche mentale, tu viens de le dire, je pense que il y a pas mal d'arguments qui vont plutôt dans le truc, oui, Arsenal est inférieur dans la préparation, dans l'expérience, et en plus, on l'a dit, le côté maladresse de la déclat de... Et regarde, il y a la première clé. La première clé, c'est que contre le Bayern, c'est exactement pareil. Il y a ce 5-4. Tout le monde mise sur un storytelling où ça va être pareil, etc. et tout. Et dans le tunnel, je suis avec un frérot de la famille Gomis, et je le regarde, je leur dis, regarde les joueurs du Bayern. Et ils ont joué plus que moi au football, hein. La famille Gomis, c'est expérimenté. Dédicace à Bibi, d'ailleurs. Il me dit, ils sont en train de chier dans leur froc. J'ai dit, ils savent pas c'est quoi ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 4 minutes, t'as Ousmane Dembélé qui ouvre le score d'un but où il te défonce Neuer. C'est même pas un but où il y a but. C'est là la balle où il te la met à Neuer. Il lui refait la boule à 0. Comme moi, là, aujourd'hui, je suis tendu. Alors qu'on parle d'un Bayern de Munich. Les mecs, ils sont comme ça derrière. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, en plus, à domicile. C'est surtout ça. Voilà. Dans l'approche mentale et dans ce qu'on a vu du début de match, oui, ça s'est traduit, et même dans un stade. Après, on l'avait dit aussi, hein. Rappelle-toi, dans ce match-là, le match dans ce stade de Munich, il est particulier pour cette équipe. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'il pouvait se rajouter là, dans ce match face au Bayern. T'es dans le stade où t'as été champion d'Europe quelques mois avant. Donc, inconsciemment, aussi, comme tu vas pas t'être baissé. Et c'était toi qui avais insisté dessus. Et c'est vrai. Tu vois, il y avait aussi ça. Maintenant, ça mis de côté. Évidemment, on l'a vu, le début de match, le Bayern passe à côté complet. Il y a ce but, mais il y a plusieurs actions où le Bayern peut vraiment se compromettre complètement directement à la fin de la qualification dès la 20e minute. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et peut-être que là, Arsenal, voilà, j'ai perdu mon... Ah, c'est bon. Tu m'entends? Laoni? Ah, alors je t'entends plus. Je ne t'entends plus, mon copain. Alors, sors et reviens. Voilà, sors. On va avoir normalement un Laoni qui va revenir. Les copains, je vous demande un instant. On va essayer de le récupérer.
Dites-moi, je vois le message de KingPad qui nous dit un club de D2 portugais vient de gagner la Coupe de Portugal face au Sporting Portugal. Donc tout est possible dans le foot. Ah, si on part de ce principe-là, oui, j'ai envie de te dire, KingPad, c'est pas interdit. Maintenant, l'écart est quand même un peu moindre. Alors, je crois qu'on a récupéré mon copain Laouni. Attends, mon copain. Est-ce que tu m'entends bien? Alors, on va te remettre tout de suite et on va pouvoir continuer notre petit débat. Alors, hop. Voilà. Ah bah voilà, tu vois. Forcément. Écoute, il a entendu, il voulait réagir. Je pense que ça devait être ça. Voilà, c'est bon, ça y est, on t'a récupéré. Donc non, l'approche mentale, on va être d'accord, que ça soit le côté déclaration d'Arteta, expérience et tout ça. Bon, vas-y. Je pense qu'on peut déjà déterminer que le Arsenal va être inférieur dans cette partie-là et il n'y a rien qui va changer d'ici 3 jours. Il y a même pas, tu sais, en plus de. Alors, t'as parlé de l'incertitude d'Hakimi, mais on est vraiment sûr de ça. Et vraiment, on est sûr que Hakimi, il sera pas là pour cette finale. Tu penses, ou c'est juste un sentiment que t'as? Bah eux, ils ont déjà Ben White, ils ont Timber, je crois, ils ont Moreno, je crois aussi. Donc eux, au niveau de leurs latéraux, ça va être très compliqué parce qu'ils vont faire jouer, je crois, Mosquera ou peut-être Deacon Rice. Bref, il y a une tambouille qui va se faire, en sachant que leur jeu, je le précise, penche beaucoup à gauche. Et forcément, Achraf, avec la liaison qu'il a eue, on va pas se mentir, hein, une finale, on parle d'être à 150, 200, 300%, 1000%. Si tu peux pas être à ce pourcentage-là, tu peux pas démarrer. Mais le voir rentrer en cours de match et essayer d'apporter autre chose, parce que c'est ce qui va se préparer tactiquement avec Luis Enrique, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'en plus de savoir que le côté gauche sera peut-être plus sécurisé avec un Warren qui est en pleine confiance, qui a une caisse monstrueuse, ou sur le dernier, pour moi, le match, je le répète, hein, quand tu élimines le Bayern, tu peux pas perdre contre Arsenal. Peu importe c'est qui le gars que tu as en duel, en face à face, ce que tu veux, pour moi, quand tu as rentré des Luis Diaz, etc. dans ta poche, tu peux pas te faire déborder par Martinelli sans lui manquer de respect. Donc, à un moment donné, je pense que Warren, il va amener cette violence, cette force, cet impact, le niveau de toute façon qu'il a aujourd'hui. Il y a même pas débat. Et même sportivement, aujourd'hui, Achraf, si t'es pas à 100% sur une finale, forcément, tu te trouves dans quelqu'un qui est apte. Et aujourd'hui, Warren ne sait même plus, il est apte. C'est une chance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vraie chance pour le PSG. C'est titulaire tous les jours. Ah ouais, on se pose même là, on pourrait même se poser la question pour les Bleus de savoir si Zaïre Emery pourrait peut-être pas passer à ce poste-là. Donc c'est pour bien montrer la richesse, en tout cas à ce poste-là, de l'effectif du Paris Saint-Germain, qui peut se dire bon bah ok, peut-être si on n'a pas un Hakimi à 100% et pour une finale t'es quand même obligé un peu d'avoir des mecs à 100%. Bon bah au pire on peut faire glisser Warren qui peut prendre ce poste-là. Donc on nous confirme hein, sur le chat, on nous dit The King qui nous dit Paris est au-dessus mentalement, c'est sûr. Donc sur le côté mental c'est important. Maintenant il y a Chat qui nous dit aussi attention parce que lui il voit un 1-0, 2-0 maximum en finale. Il pense que ça sera très fermé, mais attention, on parle de plus de 30 degrés hein, du côté de Budapest. Est-ce que tu penses que match à 18h, plus de 30 degrés, tout ça, est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence? C'est vraiment. Elle est là, c'est la meilleure des températures pour gonfler ton derge. Pour que ton derge explose et que ta caisse sur le terrain, elle explose. Je suis sûr qu'il y a des joueurs aussi, là, sur le chat, qui ont joué au foot sous 30 degrés. Si t'as pas le cardio, t'as pas le volume pour enchaîner les matchs à 30 degrés, les amis, il va y avoir la Coupe du Monde. Vous avez cru qu'il fait combien aux États-Unis, au Mexique et... Ça va être encore pire. Ben voilà. Et c'est des quarts d'heure. Arriver à la entre 15 et 25 premières minutes, tu vois déjà comment les joueurs, sanitairement, ils se comportent. Les maillots, ils vont être trempés, mais ça va être au niveau des efforts. C'est là que tu vas voir réellement l'écart entre les deux équipes. Par contre, quand tu vas arriver à l'heure de jeu, et que forcément, clac, l'horloge, elle tourne,
il va peut-être faire un petit peu plus lourd encore, à moins que le stade soit dégivré, il va y avoir des postes fraîcheurs, etc. et tout. Mais au niveau du physique, tu vas être emprunté. Et le PSG, sur ça, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, on n'a pas joué une finale, on en a joué quoi là-bas, sous des températures tropicales. Même moi, j'étais derrière ma télé. Je me suis dit, t'as chaud, t'es mal pour eux. Les mecs, ils sont tout le temps en train de faire ça, c'est pas possible. La Super Coupe d'Europe contre Tottenham, c'est pareil. Et tu perds 2-0 à la 85e. Même moi, j'étais là en train de dire, bon, bah, les gars, on rentre, les gars, en 5 minutes, ils t'ont mis un bloc chauffe du futur. Tu te dis, mais c'est une dinguerie. Donc, je peux t'assurer que eux, qui ont relâché les soupapes, qui ont fumé des cigares, qui ont bu des Sky et des whisky, nous, on n'a pas fait tout ça, nous. On n'a pas bu de whisky, nous, encore. Et rien de tout ça. On va mettre le blood chauffe comme jamais, et vous allez voir le match que le PSG va sortir. Et comme toutes les équipes anglaises qu'on a affrontées, les seuls trucs où ça sera dangereux, comme Tottenham, comme Liverpool, comme Aston Villa, comme qui jouent en kick and rush, voilà, les corners, les touches, les mecs qui font 4 mètres. Et C'est ça. Attention, parce que là, à la différence des autres qui peuvent avoir cette tendance-là, parce que ça reste des équipes britanniques, mais n'oublie pas, hein, en 2026, ok, c'est des équipes d'Angleterre, mais on est loin du fameux kick and rush qu'on pouvait avoir dans les années 80-90. Il y a quand même une base beaucoup plus internationale, des coachs plus internationaux qui font que, par contre, Arsenal, ça c'est une vraie réalité. Arsenal, sur les coups de pied arrêtés, c'est que non seulement ils bénéficient un peu de cette tradition anglaise. Hein? Combien de buts ils ont mis sur coup de pied arrêté, sur corner? T'as commencé à en parler tout à l'heure. C'est que l'arbitrage, voilà, tu nous dis 3, t'as raison. L'arbitrage en Ligue des Champions est différent de ce qu'ils ont pu avoir en Première Ligue, encore plus au début de saison. Au début de saison encore, c'était vraiment n'importe quoi. C'était la cour de récré dans la surface. Tu pouvais faire tout et n'importe quoi. Là, maintenant, c'était un peu plus connu. Maintenant, faut pas non plus mettre la qualité sur coup de pied arrêté que sur ils font que des blocs de rugby et ils font de l'anti-jeu. Il y a aussi une réflexion parce que après, à certains moments, les buts ils peuvent être marqués en 2 fois, en combinaison et tout ça. Donc, il y a quelque chose là où le Paris Saint-Germain, on va être honnête, ça peut être là où quand t'es Mikel Arteta, tu vas baser un peu ton truc sur les coups de pied arrêtés. Le PSG est pas le plus à l'aise, tu vois. Là où Arsenal est à l'aise. Daniel Siebert, qui sera l'arbitre allemand de cette partie, et averti aussi de ce genre de choses. On sait très bien que les Anglais ne pourront pas faire pareil qu'en Première Ligue. Et de toutes les équipes anglaises qu'on a affrontées, à chaque fois, on a eu ce genre d'action, de momentum, où on se dit, oh là là, les gars, les super touches longues sur le dunk là, qui fait 2,5 m, ou sur Gabriel, sur je ne sais qui, bref, sur Saliba, sur Van Dijk, sur qui tu veux. On ne s'est pas fait niquer. On a réussi à bien défendre. On a réussi à bien travailler, en tout cas, ce compartiment là où, en plus, c'était une faiblesse défensivement, mais aussi offensivement. Je pense qu'aujourd'hui, sur les coups de pied arrêtés, il faudra bien se préparer. Il faudra bien voir eux aussi comment ils arrivent à faire bouger les joueurs dans la surface, parce que des fois, ils ont tendance à t'aspirer devant le but, puis finalement, c'est pour décaler un mec qui est dans les 18 mètres, le laisser le temps de contrôler et de frapper. Donc, c'est très dangereux. Certes, c'est une arme, mais quand tu joues au football de haut niveau pour gagner une Ligue des Champions et que tes armes, ça se résume à des touches longues et à quelques corners, les gars, tu vas nulle part. Ouais. Donc là, c'est une petite pique qui est envoyée aux supporters d'Arsenal, si vous nous suivez. C'est vrai, parce que après Arsenal a d'autres atouts, mais le principal truc qui nous vient quand on pense à Arsenal, là, avant de préparer cette finale, oui, c'est cette force sur les coups de pied arrêtés, qui est un peu leur arme numéro 1. Alors après, oui, bien sûr, Gyökeres, c'est pas un manchot, t'as des joueurs de ballon, Eze, Saka, même Declan Rice, plus loin sur le terrain, ça reste quand même un joueur de ballon. Donc, il y a quand même de la qualité. Défensivement, c'est intéressant. Maintenant, oui, cette fameuse expérience qu'on disait qui fait défaut à Arsenal, bah peut-être que là aussi, pareil, dans ce compartiment-là, peut-être que face à Burnley et Wolverhampton, ça passe les coups de pied arrêtés. Peut-être que là, le PSG qui va se bouffer de la vidéo et qui va préparer ça aussi, je pense sérieusement, ça peut vite être annihilé. Et tu l'as dit, en Ligue des Champions, même s'ils ont cette réputation d'être bons sur coups de pied arrêtés, c'est que 3 buts. Donc 3 buts, c'est pas non plus dingue. Maintenant, si on va par là, Arsenal n'a pas marqué beaucoup de buts en phase à élimination directe. Hein. Donc 3 buts, c'est quand même beaucoup chez eux. Hein.
Non, mais on est face à la meilleure défense de LDC contre la meilleure attaque de l'autre côté. Mais la différence de cette équipe d'Arsenal, qui est une équipe qui aime bien aussi tenir le ballon, etc. Mais il y a un problème au détriment de ce PSG qui est capable de tout faire. Il déteste avoir du pressing. C'est une équipe qui déteste être embêtée. Quand les premiers mailles de lancement, qui sont Deacon Rice, par exemple, qui sont des chefs d'orchestre, qui vont essayer de casser des lignes, parce que pour casser des lignes, des fois, quand tu n'arrives pas à passer le milieu de terrain, bah, tu fais quoi? Tu essayes d'allonger. Je peux t'assurer que quand ils commencent à jouer comme ça, ils ont énormément de mal. Je pense à Gyökeres, forcément, qui va être peut-être un point de fixation, mais est-ce que même lui va être titulaire ce soir-là? Ça, c'est aussi une question. Mais quand je pense, parce que là, pour Arsenal, tactiquement, tu es obligé d'avoir un mec devant, en fait, qui peut faire remonter un peu le bloc, parce que Pacho va s'occuper de lui et il sera pas seul. Mais cette équipe-là, quand elle est agressée au niveau du porteur de balle et qu'elle n'arrive pas à orchestrer le jeu, et quand tu sais que Ousmane Dembélé, qui est le premier détonateur, il est prêt à te faire dégoupiller, je peux t'assurer qu'avec le cardio, le volume de jeu, l'abattage des courses, parce que Paris court ensemble, défend ensemble. On a vu que Arsenal, dès qu'ils sont dans le dur, d'ailleurs, vous pouvez vous repasser tous les gros matchs, entre guillemets, qu'ils ont joué en première ligue, contre les gros, ils ont été dans la merde. Là, ça a été compliqué, hein. Très compliqué. Très compliqué. Il y a beaucoup de défaites. Hein. Contre les deux Manchester, ça perd souvent. Hein. Et tu vois que ça découpille très vite aussi sur le terrain. Là où, bravo Paris Saint-Germain, pas un P à chaque fois. Laissez-les parler. Même si c'est contre nous, on ne parle plus, nous. Et c'est ce que j'adore. C'est peu importe ce qui se passe. Les gars jouent, l'arbitre il est là. Et c'est lui qui jugera. Ça, c'est peut-être l'influence d'un Luis Enrique, je pense. Ça, c'est l'influence d'un Luis Enrique sur le groupe. Et on le voit bien, tu vois. Maintenant, ça fait 3 ans maintenant qu'on l'a en Ligue 1. On voit bien, c'est pas un gars du tout qui est en train de pester à chaque fois contre l'arbitre, qui est en train de faire son cinéma en conf de presse à chaque fois sur des décisions arbitrales. Donc, je pense que c'est aussi ce qui renvoie à son groupe. Là où peut-être à Arteta, et pourtant ils ont même nationalité, et donc il pourrait y avoir. Mais là où Arteta pour moi est plus volcanique et encore plus chaud. Alors après, je te dis pas que c'est le gars à la Mourinho qui allume qui allume les arbitres à chaque fois, mais peut-être que ça rejaillit aussi sur l'équipe qui l'entraîne aussi. Maintenant, je replace à chaque fois cet élément-là. On a maintenant un Arsenal qui est champion. Donc, est-ce que c'est cet Arsenal champion, délesté de ce poids mental qui a pu tellement leur faire défaut ces derniers mois, voire ces dernières années, est-ce que là, justement, tu vois, t'es pas porté par cette sérénité? Moi, j'ai envie de te dire que, à part les coups de pied arrêtés, un bon scénario de match et un côté genre vraiment c'était leur année, ils n'avaient pas gagné depuis 20 ans le titre, et en plus ils ont jamais remporté la Ligue des Champions, donc c'est tout leur a souri. Hormis ça, j'avoue, je vais avoir du mal à te dire que Arsenal est favori pour cette finale, en fait, hormis ces arguments là. Pour moi, ils sont rien favoris du tout. Limite, s'il y a certains matchs qui auraient été peut-être mieux joués de la part de l'Atlético Madrid, ça aurait pu être eux en finale cette année. Voilà, moi je les trouve rincés et moussés. Voilà, ils ont réussi à toucher le grade qui était le plafond de verre, qui était la première ligue. On le voit de toute façon comment les joueurs ils ont décompressé, comment ils ont relâché. Décidément. Je t'entends plus. C'est la notif. Alors, on a reperdu Laoni qui va revenir, en fait. Attendez. Hop. Si on va être mieux. Ils ont des petits problèmes aujourd'hui. Alors. Petit message de Kingpad, pause fraîcheur avec un smiley. Le Real a aussi gagné la finale 2022 de Ligue des Champions, miraculeusement aussi. Oui, d'un côté, oui, t'as raison. Maintenant, ça fait quand même beaucoup d'éléments dans cette histoire qui me font dire quand même que le Real, on n'est pas sur les mêmes, on va dire, pédigrés entre Arsenal et le Real. Donc, ok, peut-être que le Real a réussi à gagner en 2022
de manière un peu miraculeuse en ayant une équipe un peu maintenant t'avais quand même des sacrées individualités, un club qui a l'habitude de gagner. Et pour moi, ça fait une vraie différence avec cet Arsenal-là qui, ok, vient de gagner la première ligue, je viens de le dire. Et avec la Union, on était d'accord, mais il y a une différence. Alors, mon copain, tu viens de revenir. Alors, on va faire au niveau du son et en espérant qu'on puisse te garder. Tu nous entends bien? Tu nous entends bien, super. On va pouvoir redémarrer. Attends, 30 secondes. Et je te remets dans le cadre parce que c'est plus sympa. Et on va pouvoir y aller. Moi, je voulais t'interpeller sur un truc. C'est ce qui nous a été donné par l'équipe aujourd'hui. C'est une interview de Unai Emery. Et je l'ai trouvé assez intéressante. Pour lui, alors en plus, c'est un truc un peu particulier, hein, Unai Emery, hein, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas la ref, il est entraîneur des deux clubs. Donc, forcément, on lui pose la question. Et il y avait interview aujourd'hui d'une page dans l'équipe, je suis en train de la partager. Le titre de l'interview, c'est quand même Luis Enrique a transformé le PSG. Donc, il est plutôt dithyrambique sur le boulot de Luis Enrique. Mais par contre, lui, alors dis-moi si pour toi c'est plutôt de la com ou pas, mais pour lui, il n'y a pas de favori. Il dit que c'est du 50-50 entre les deux. Tu penses que c'est de la com ou tu penses que c'est sincèrement ce qu'il pense Unai? Non, c'est de la com parce qu'il a entraîné le PSG. Je pense qu'il aurait aimé ramener le PSG en Ligue des Champions, comme il aurait rêvé emmener Arsenal aussi en LDC en finale. Donc voilà, après, ces deux entraîneurs en plus espagnols, il est espagnol. Donc voilà, tu vas pas te mettre une patate chaude comme ça, même s'il a plus d'une fois valorisé le travail du coach Luis Enrique à juste titre. Après voilà, je pense que Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu peux que dire waouh, quoi, le taf qui a été fait, comme le travail de Michael Arteta aussi, qui est incroyable. On sait que la PL c'est très dur, mais sur les petits détails, tu peux pencher sur Luis Enrique, mais Unai Emery, très sportivement, c'est un peu aussi de la langue de bois. Voilà, c'est de ne pas favoriser X ou Y et de respecter le travail des deux collègues. Ouais, il y a un peu de com. Maintenant, je comprends aussi parce que évidemment, t'as raison, ça reste en plus deux entraîneurs espagnols, donc il va pas s'en mettre un à dos. Par contre, en lisant l'interview, je vous invite à la lire. En lisant l'interview, tu vois quand même qu'il est pas mal dithyrambique sur le travail de Luis Enrique, sans remettre en question celui d'Arteta, hein, mais tu sens quand même que alors peut-être que c'est ce que tu dis, c'est qu'il aurait bien aimé aussi être celui qui amène le PSG à gagner cette fameuse première Ligue des Champions. Mais autre truc intéressant dans l'interview, et ça a précisé, c'est que il garde encore beaucoup d'affection pour Nasser et pour le club. Et là, pour le coup, j'ai pas senti de la com. Autant pour le fameux 50-50, j'avoue, il y a quand même de la com. Par contre, sur la manière qu'il avait de suivre le PSG avec affection maintenant quelques années après, j'ai pas senti que c'était un gars qui trahissait le truc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai partagé l'interview. Pour moi, elle est intéressante. Unai Emery qui parle football, de toute façon, c'est toujours intéressant. Toujours très intéressant. Et l'interview qu'il avait donnée avec Daniel Riolo à l'époque disait qu'un jour ou l'autre, ça allait tourner pour le PSG. Je pense que nous, on l'aime tous. Hein. Unai Emery, c'est quelqu'un qui est rentré dans les cœurs, dans les supporters à Paris. Malheureusement, je pense que les idées que lui avait déjà ressemblent à ce que Luis Enrique aujourd'hui a réussi à mettre en place, là où lui, malheureusement, il n'a pas pu. Et c'est vrai que quand tu demandes à des mecs de faire des efforts, et que forcément, ils n'ont pas envie de les faire, ça devient problématique. Mais je pense qu'aujourd'hui, son palmarès en plus parle pour lui, parce que les équipes et les joueurs qui ont cru en lui, à la fin d'une saison, tu repars avec des trophées, tu repars avec des coupes. Alors certes, c'est pas la LDC, mais tu gagnes quand même des choses, avec en plus un vrai style, un vrai ADN de football, et c'est dans ce que Luis Enrique propose, c'est d'être généreux, de courir, de faire du pressing. Je pense que c'est ça, c'est là où je pense il y a un côté chez Emery, et puis je pense que chez plein d'entraîneurs, mais chez Emery aussi, c'est-à-dire il y a cette valeur de courage, de collectif et d'avoir une vraie équipe. Donc ça, ils ont un truc en commun, mais c'est qu'en plus il a ajouté ce que
plus de mal à faire Unai Emery. C'est vraiment des équipes séduisantes dans le jeu et vraiment belles à voir jouer. Là où peut-être à certains moments, on va pas se mentir, les équipes d'Unai Emery, elles sont pas à champagne 90 minutes tout le temps à chaque match. Elles privilégient certains matchs. Par contre, ce vrai truc commun avec Luis Enrique, c'est-à-dire le collectif et la force de se battre pour le copain, ouais, ça, je pense qu'ils ont véritablement ça en commun. Et je pense qu'il est un peu plus admiratif là-dessus, en fait, que chez Arteta, où, ok, tu vois une belle organisation, tu vois du travail qui est fait. Ça, honnêtement, on mentirait si on disait le contraire. Hein. Il est là depuis 2019. Il a vraiment apporté quelque chose. Au-delà même du titre remporté cette année, il a apporté quelque chose. Maintenant, c'est vrai, à l'approche de cette finale, bon, bah oui, est-ce qu'il va nous marquer plus? Et c'est ce qui est en train d'accomplir Luis Enrique parce que ça fait déjà plus longtemps et qu'on a plus de références. Maintenant, sur un match, voilà. Je te repose la question. Est-ce que le PSG peut mettre le même score qu'en finale de 2025? Est-ce que ça, pour le coup, t'y crois? Tu te dis, ah, on sait jamais? Ou vraiment t'exclus complet en mode, non, là, Arsenal, je pense qu'on leur, jamais dans aucun cas de figure, on leur met 5-0. Déjà, j'avais déjà dit, contre le Bayern, tu gagnes pas contre ton daron. Et le daron de son compagnie, c'était Luis Enrique. Je ne m'étais pas trompé. Et pour Mikel Arteta, ça sera pareil. Par contre, franchement, oui, c'est fort possible que. Je le répète, t'es dans un vestiaire où si les mecs vraiment ils veulent manger de la merde et ils disaient les gars, venez, on retourne en finale, on les déglingue, on choque tout le monde. C'est pas on gagne la finale, on les déglingue leur gueule. Et ne parlez pas de deuxième Ligue des Champions, l'année prochaine l'entraîneur y reste, il va y avoir un directeur sportif qui va faire venir des joueurs. Vous croyez qu'on va se rendre en une deuxième? Si vous regardez les vidéos même de Al Arami, marocain streamer, lui-même il te le dit, Paris, ils sont partis pour en gagner peut-être même 4 ou 5. Parce que quand tu es dans cette lignée-là de mecs qui ont la dalle, tu t'arrêtes pas. Et Ousmane Dembélé, à juste titre, l'a dit encore, quand tu te mets en plus à gagner ce genre de choses et que tu as enfin les entraîneurs, le staff, l'équipe, les joueurs qui regardent tous dans la même direction et que tu vas chercher ces choses-là, un trophée en appelle un autre. Et ce genre de trophée-là, ça en appelle des autres. Comme le Ballon d'Or, ça en appellera sûrement un deuxième pour Ousmane Dembélé. Les mecs sont programmés pour aller chercher ça. Là où Arsenal... L'appétit vient en mangeant, quoi. À force de bouffer, on n'est pas rassasié, quoi. Voilà. Ce que tu essaies de me dire, c'est que c'est pas rassasié du côté du PSG et que même si ça venait à remporter là, cette finale de Ligue des Champions, ça va vouloir encore aller en chercher une autre, et ainsi de suite. Encore. C'est le projet, là où Arsenal, pour eux, et c'est ce qu'on ressent, tu sens que déjà, ils ont déjà touché l'Everest. Ouais, ils sont arrivés au bout du truc. Bah, comme on a dit. Voilà. Soit ça peut, comme je dis, dans les projections hautes, les porter tout en haut. C'est-à-dire, bon, bah, voilà, on a eu cette barrière mentale qui est partie. Et puis, bah, maintenant, bah, on est inarrêtable. Soit, ils sont ramenés, évidemment, à ces limites physiques que t'as signalées et qui sont présentes, tu vois. Et à partir de ce moment-là, bah, si c'est ça, oui, bah, le 30 degrés, 18 heures, ça peut aussi avoir son incidence dans le poids de cette finale. Maintenant, pour le coup, juste comme ça, je trouve ça quand même assez con d'aller mettre une finale à 18 heures, qui plus est en début d'été. Bon, ok, je sais bien que les joueurs, on leur demande pas forcément leur avis, c'est plus les télés et tout ça. Mais je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais le match à 21h, en quoi c'est problématique? C'est pour les familles, quoi. C'est ça, c'est pour les enfants. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Après, ce qui est sûr, c'est que le panel. Moi, ça te dérange pas. Le match à 18h, ça te dérange pas de souci. T'en fous. Non, j'en ai rien à carrer. Je pense même pour les personnes âgées qui ont du mal aussi à regarder un match, même s'ils ont envie de le regarder, arriver à 23h, c'est dur de tenir. Je peux t'assurer qu'il y en a plus d'un qui est content que le match soit à 18h. Voilà, ça va pouvoir préparer le barbecue, l'apéro, monter tout doucement dans la soirée et terminer vers 21h, 22h comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Après, les joueurs, même pour eux, le soir de la finale, ils seront déjà dans l'avion avec le trophée, les remises, peut-être d'autres qui vont déjà se barrer en vacances. Crois-moi, ça peut-être peut les arranger aussi. Ah, écoute, il y en a qui disent
y en a qui disent 18h super chiant, tout ça car la Hongrie veut que les supporters repartent le soir même. Voilà, Ok. pas de débordement. On veut pas de débordement. On a vu aussi ce qui se passe, hein, malheureusement, lors des grands soirs comme ça. Si les gens se comporteraient bien, il n'y aurait pas de souci. Hein. Moi, j'ai connu des matchs en Liga où le coup d'envoi il était à minuit. C'est pour vous dire. Hein, donc, Ah non, ça passe. Hein. Ça en Liga, on peut avoir le coup d'envoi qui peut être très très tard. Maintenant, bon, là le 18h, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas, tu vois, je suis pas météorologue, mais je vois un peu les chaleurs qu'on a, par exemple en ce moment en France. Ouais, le match à 18, je vois pas trop d'intérêt d'aller le faire. Alors ok, c'est pas à 14h parce qu'en plein cagnard là pour le coup c'est là vraiment c'est compliqué. Mais quand t'as la possibilité, je sais pas moi, le 21h c'est bien quoi. En plus on est fin mai début juin, il fait nuit tard. Donc, bon, non, après, c'était juste la détail. Ils vont monter dans les espèces de gros bacs à glaçons. Il va y avoir la grosse sieste. Il va y avoir la piscine. Il va y avoir le kiné qui va se passer. Le terrain va être rafraîchi. Tout va être mis en place. Après, je le répète, là où tu vas sentir la chaleur, forcément, c'est sur les intensités, le rythme des courses, le redoublement des efforts. Là, forcément, ça va te marquer. Non, c'est un peu ça. Donc bon, pour répondre à notre question, puisqu'on arrive à la fin de notre débat, oui. Arsenal est-il vraiment inférieur? Donc toi, je savais que de base, tu pensais le cas, mais tu pensais que c'était le cas, donc je présume que ça a pas changé. Maintenant, on nuance, enfin, en tout cas moi je nuance, le inférieur, on parle encore une fois d'une équipe compétitive qui vient de gagner la Ligue et qui vient de gagner la Première Ligue. Et donc moi, pour la fameuse deuxième question qui arrive en complément, est-ce qu'on peut voir le même type de score qu'à la finale 2025? Moi, je pense pas. Je pense qu'Arsenal ne prendra pas un tarif. Par contre, le 1-2 buts d'écart pour le PSG, oui, si je suis parieur, si je dois mettre un peu d'argent, je mettrai plus sur ça. Maintenant, vu que je suis supporter de l'OM, tu comprendras bien, mon copain, que je vais m'abstenir de mettre une petite piécette sur le back-to-back du Paris Saint-Germain. Je pense que tu comprendras aisément. Ça, oui, je pense qu'on va aller chercher le back-to-back. Par contre, je peux t'assurer que s'il y a moyen de leur remplir la tirelire, comme il y a eu moyen de remplir la tirelire de l'Inter, je peux t'assurer qu'ils se prévoient pas. Tu penses qu'ils seront là? Et là, je te fais le petit truc, quand tu as Mini Moïse dans les buts, là où Luis Enrique connaît très bien David De Gea, donc certes, il est bien dans les relances au pied. Par contre, dès que ça commence à aller à ras des poteaux et dans les lunettes, malheureusement, ce gars-là, il est short. Je peux t'assurer que le but, à mon avis, il va être bien bombardé et bombardé bien comme il faut. Ok. Bah, tu me l'avais placé en off. Je savais pas que t'allais me le mettre là, juste en petite cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai, David Raya, c'est 1m84. Donc, ok, ça reste quand même grand pour un humain. Mais pour un gardien de foot en 2026, ça peut. Je peux t'assurer que quand il faut développer le bras et que tu as un enroulé magique où il va falloir la sortir de la lunette ou à ras du sol. C'est sûr que Safonov, c'est plus simple. C'est sûr que c'était plus simple. Je les ai pas. Ah bah là, c'est pas pareil. Et puis quand tu superposes la vidéo d'une finale et que tu superposes un gardien qui fait 2 mètres et un gardien qui fait 1m84 et tu le refais faire le même plongeon avec le double décimètre du gardien de 2 mètres, je me dis putain, en fait, il l'aurait arrêté. Donc non, mais t'as raison, c'était un de tes arguments aussi. Donc tu l'as placé, t'as sinon, Arnaud Tena serait dans les cages du PSG. Bah oui, parce que alors lui, même niveau balle au pied, ça va, tu vois, il n'y avait pas de problème. Mais c'est juste que après, t'es ramené aussi par les considérations de taille en 2026. Peut-être qu'il y a c'était lunettes. Ah, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a 20 ans, ces écarts de taille passaient beaucoup plus. Tu pouvais avoir des gardiens qui même frôlent le 1m80 qui pouvaient jouer. Rappelle-toi d'un Jérémy Janot qui faisait pas plus d'1m80 et qui a eu une belle carrière en Ligue 1. En 2026, c'est plus possible. En 2026, c'est plus possible. Donc là, ça peut être un argument pour. Pourquoi c'est plus possible? Parce qu'aujourd'hui, tu essayes de maximiser tous les petits détails où tu peux éviter les pions, entre guillemets, évitables. Et forcément, sur la longe et sur les bras et sur les sorties où tu peux avoir plus de volume, sur le temps d'un soir, sur une parade, ça peut faire la différence, tout simplement. Bon, on nous dit en commentaire, c'est 60-40 pour 60-40 PSG Arsenal pour Tchad. Aïssa qui nous dit l'UEFA c'est chiant car elle change à chaque fois la manière de faire. Je suis assez d'accord avec toi Aïssa, on vient d'en parler mais c'est un peu chiant. Et puis Kingpad qui nous faisait la référence avec Jérémy Janot qui faisait moins d'1m80.
Bon, bah merci à toi, mon copain. Bon, en tout cas, on est d'accord. La sérénité que tu avais au début du débat, elle n'a pas été entamée du tout par ce débat. Continue de rester serein et le back-to-back, le t-shirt back-to-back, tu continues de l'arborer fièrement. Bah, je pense que tous ceux qui me connaissent depuis X années, et je parle depuis 38 ans, je suis pas vieux, mais depuis que je supporte le PSG, je l'ai toujours dit que Paris allait arriver à ce niveau-là. Il fallait juste quelqu'un qui a investi, qui croit en projet, une capitale aussi qui est la plus belle du monde, avec un club qui peut être le plus beau aussi. Voilà, on y est, c'était long, mais moi, tous les jours, c'est le dream. Et voilà, J-2 demain, ça va être incroyable et de revivre pour tous supporters du Paris Saint-Germain une journée comme on a vécu le 31 mai la saison dernière, ça va être incroyable. Et tout ce qu'on demande à la fin à 20h, bah, c'est qu'on soulève cette deuxième LDC qui est à la maison que je vous présenterai. Ah putain. Rien que pour ça, j'ai bien envie. Bon, par contre, mon esprit marseillais me remet la raison et me fait dire, bon, écoute, non, on va peut-être pas aller quand même jusque-là. Mais pour toi, ça me ferait plaisir, mon copain. Et il y a plusieurs copains qui interviennent sur la chaîne aussi, qui sont pour le PSG. Donc, au fond, ça me ferait plaisir pour vous, les copains. Mais, je suis quand même ramené par un truc, quand même. On vit déjà des heures difficiles, on va pas avoir en plus le PSG qui nous fait battre. T'imagines, Jay, vivre de foot en plus, regarde. On regarde rien, nous, dans l'histoire, on est juste là à suivre. Au pire, si vraiment t'es le footix de merde à 2 balles, tu vas t'identifier à une équipe qui gagne des trophées, et puis voilà, t'es content. Mais vraiment, quand t'aimes quelqu'un et un club et que tu le vois gagner, c'est une dinguerie. Regardez Lens. Lens, quelqu'un qui connaît pas l'histoire de Lens, ça a 120 ans, Lens. 120 ans. Les pauvres, c'est la première fois qu'ils ont soulevé une Coupe de France. Une Coupe de France. Est-ce que je dis à tout le monde, le football, c'est bien beau, mais à la fin, il y a plein de belles équipes, mais il n'y a qu'une seule coupe à la fin pour lever. Et c'est pour ça que quand tu es fort, tu es bon et que tu peux le faire, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Comme ça, il n'y a pas de contestation. Et le PSG aujourd'hui est dans cette tranche-là. Bon, écoute, on terminera là-dessus. Aïssa, on va dire le dernier message qui nous dit encore heureux, à Skip, Arsenal, ils peuvent gagner, mais je pense pas grâce au Aramboul. Ouais. Je sais pas si c'est Aramboul, mais bon, on est quand même pas sur du tiki-taka, ça c'est sûr. Ça, par contre, côté Arsenal, ça on est bien d'accord. Le respect quand même Arsenal. Quand même. Oui, respect Arsenal. Mais de toute façon, on n'a pas manqué de respect. Je t'ai pas entendu manquer de respect, au contraire. Mais juste, voilà, on a pointé les sujets qui fâchent et les sujets peut-être possibles. Tu dégoûtes pas ton dent, tout simplement. Voilà. Écoute, on verra bien, place au terrain. De toute façon, comme d'habitude, c'est le terrain qui décidera. Voilà. Tout simplement. Maintenant, nous, on vient de faire le débat. Donc, merci à toi, mon copain, d'avoir participé. Comme d'hab, tu reviens quand tu veux. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Chad, merci à The King, merci à Aïssa, merci à tous ceux d'avoir participé. Je peux pas tous vous donner. Amar aussi. Le live sera dispo en replay dans quelques minutes. Il sera aussi disponible en podcast dans quelques dizaines de minutes. Commentez, likez, partagez comme d'habitude. Donnez vos idées. Dites si pour vous c'est vraiment inférieur le Arsenal au PSG ou au contraire vous nous avez trouvé un peu dur. Dites-nous en commentaire, on répondra. Et puis comme d'habitude, vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.